Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un débat controversé, l'interdiction des animaux en logement en Abitibi-Témiscamingue. Cette région, réputée pour sa nature magnifique et ses communautés accueillantes, se retrouve confrontée à des politiques qui restreignent la possibilité pour les résidents de vivre avec leurs animaux de compagnie. Une décision qui soulève des questionnements profonds sur les droits des propriétaires, le bien-être des animaux et l'équilibre entre la cohabitation harmonieuse et les règles de la vie en collectivité. Au cours de notre émission, nous allons explorer les multiples facettes de cette interdiction, examiner les raisons derrière ces politiques et discuter des divers points de vue en cherchant à comprendre les enjeux et à proposer des pistes de réflexion pour vivre ensemble de façon équilibrée et respectueuse des uns et des autres. Bienvenue à Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Merci. Hey, vous avez de l'air timide aujourd'hui. Ah non, ça va bien. C'est tout timide, écoutez. On a une émission croustillante. Un épisode croustillant. Ouais. Écoutez, aujourd'hui, je suis en compagnie de Christian Peloquin, Joanie Duval, mes deux acolytes depuis très, très, très longtemps. Oui. 4 épisodes. On commence à être plus à l'aise à s'obstiner. Oui, on commence à s'obstiner, là. Et aujourd'hui, j'ai comme invitée Valérie Roy, qui est cofondatrice du refuge Le Cœur sur 4 pattes. Bienvenue, Valérie. Merci de l'invitation. Ouais, merci d'avoir accepté. Je pense que c'est un sujet qui tient à cœur, ça. Hein? Beaucoup. Hein? Oui, effectivement. On va avoir la chance de pouvoir en discuter tout autour de l'épisode aujourd'hui. Mais comme vous le savez, si vous êtes un habitué de Parlons-en de l'Abitibi-Témiscamingue, on s'en va toujours voir un Vox Pop et de voir les gens dans la rue, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux autres, de la question, de 3 questions qu'on leur pose. Et c'est Anthony, notre collègue, qui, lui, prend son courage à deux pattes, j'allais dire 4 pattes, mais il prend son courage à 2 jambes. Et il jappe en plus. Alors, on s'en va voir ça tout de suite. Et après ça, on revient pour le débat. Bon, Guylaine, il y a encore, comme d'habitude, il n'y a pas grand monde dans la ville d'Amos, puis... Hey! Veux-tu faire un Vox Pop? Ouais. OK, parfait. Oui, je suis quand même d'accord. Je crois que c'est à la discrétion du propriétaire. Oui, absolument. Il y a énormément... Moi, je vois beaucoup d'annonces passer. C'est toujours animaux interdits. Je trouve ça vraiment dommage parce que les gens sont obligés de se débarrasser de leurs animaux pour pouvoir se loger, ce qui ne devrait pas avoir lieu. Si je suis d'accord, je crois que ça appartient au propriétaire. Donc, oui, dans un sens, je suis d'accord. Dans le fond, est-ce qu'il faut adapter, avoir des appartements qui sont plus adaptés aux animaux? Peut-être. La question est trop complexe. Je sais que c'est pas ça que tu veux comme réponse, là, mais la question est complexe, mais je suis relativement d'accord. Disons que je suis mitigé. Je comprends les propriétaires, mais d'un même côté, j'aimerais quand même ça qu'il y ait un peu plus de logements favorables à favoriser avoir les animaux à l'intérieur. Peut-être qu'on pourrait avoir des immeubles complètement favorables aux animaux au lieu d'avoir un appartement qui l'est, l'autre amant qui ne l'est pas. Donc, je suis un peu en désaccord avec cette question. Oui. Oui, parce que ayant eu des grands-parents qui avaient des logements, il y avait beaucoup d'excréments puis toutes ces affaires-là qui traînaient dans les appartements. Fait qu'il y avait beaucoup de travaux qui étaient reliés à ça. Fait que je comprends. Est-ce que tu veux un développement? Oui, ça serait mieux. Si on peut refaire la question. Comme j'ai dit dans la première réponse, l'interdiction, ça appartient au propriétaire. Tu sais, c'est la personne qui loue son logement
pour pouvoir, dans le fond, qui loue son logement. Donc, c'est lui qui a les droits par rapport aux animaux. Est-ce qu'on devrait interdire tous les animaux? Ça, je suis pas d'accord. Là. Il y a des animaux qui peuvent être qui sont moins problématiques par rapport à d'autres. Oui et non. Je peux comprendre que l'interdiction est fondée, comme j'avais répondu plus tôt, dans le sens qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques. Mais dans le cas que les animaux pourraient être acceptés, on pourrait faire le partage, encore une fois, d'avoir des immeubles à acceptation d'animaux et des immeubles sans acceptation d'animaux. Je pense qu'il y a peut-être des historiques avec ces propriétaires-là qui ont eu beaucoup de dommages dans leur logement, peut-être causés par les animaux. Peut-être qu'il devrait y avoir une clause dans les bails disant que s'il y a des dommages créés par les animaux, il y aurait des frais encourus, mais sans pour autant nécessairement interdire les animaux. Oui. Donc, je pense que oui, ça devrait être du cas par cas. En fait, je pense que, comme j'ai dit, ça devrait vraiment être inclus dans le bail, que s'il y a des dommages créés par les animaux, que ça serait couvert par le locataire. Ça donnerait une protection aux propriétaires et les gens pourraient conserver le droit de garder leurs animaux parce qu'on le sait que pour plusieurs personnes, un animal, c'est considéré comme un membre de la famille. Quand on tombe dans le cas par cas, on empire souvent le problème. Je crois que la solution serait de revoir la question et trouver peut-être un juste milieu et ou créer une solution pour accepter le plus d'animaux. Oui, ça pourrait être du cas par cas, rencontrer, faire des tests, voir, puis après ça, demander peut-être aux gens de trouver une alternative pour leur chien si ça ne fonctionne pas. De retour, justement, à la suite du Vox Pop, de retour en studio. Donc, je vous lis, pour ceux qui sont à l'audition, donc qui sont sur le podcast auditif, je vous lis les questions qui avaient été posées lors du Vox Pop. Donc, êtes-vous d'accord sur le fait que beaucoup de propriétaires n'acceptent pas les animaux, entre autres les chiens en logement? Deuxième question, trouvez-vous que l'interdiction est fondée? Et la troisième, pensez-vous que l'interdiction devienne du cas par cas au lieu de généraliser l'ensemble de la situation? Alors, écoutez, en fait, c'était varié. Hein? C'était quand même... il y avait certains qui étaient pour, d'autres étaient contre. Puis après ça, ben, on sentait une certaine ouverture dans tout ça. Moi, avant qu'on commence le débat, j'ai le goût d'apporter un point. Je pense qu'à l'école, vous avez tous été enseignés, éduqués avec les écoles du Québec. Et il existe la pyramide de Maslow. Hein? Vous connaissez tous la pyramide de Maslow, j'imagine. Les deux premiers paliers, hein? Le premier palier de la pyramide de Maslow, c'est se loger et se nourrir. Oui, ça, hein? Ça, c'est le premier palier. Et le deuxième palier, c'est la sécurité, se sentir en sécurité. Donc, ce qui veut dire que là, on est en train de débranler cette pyramide-là. Il me semble que la structure de la pyramide est plus... elle bouge, là. Elle bouge. Fait qu'on va parler autour de ce sujet-là qui fait pas l'unanimité, je l'ai dit aujourd'hui, l'unanimité de tous par rapport à ça. Donc, avant d'arriver au débat, j'ai toujours un petit portrait. Je suis allée chercher, j'ai appelé à la ville d'Amos cette semaine pour pouvoir aller voir quelles sont les autorisations des animaux dans les rues de la ville d'Amos. J'ai pas fait Val-d'Or, Rouyn, Lassar, Témiscamingue, mais je pense que c'est pas mal relatif qui est la même autorisation. Alors, je vous explique un peu c'est quoi les autorisations à la ville d'Amos pour les animaux sur leur territoire. Donc, les chiens peuvent être en laisse et toujours avec son propriétaire quand il est avec lui sur le territoire. Parc pour se promener. Les chiens peuvent se promener en laisse dans les parcs, sauf les terrains de jeu sportifs, cours d'école et les jeux d'eau. Activités pour socialiser, jouer et courir. Il n'y a aucun parc à chiens sur le territoire. Toutefois, il y a des terrains de randonnée pédestre à Pressac ou ailleurs qui acceptent les chiens en laisse seulement. Facteurs qui contribuent à des comportements destructifs ou perturbateurs des animaux, entre autres les chiens, anxiété et stress, ennui et manque d'exercice, séparation, manque de socialisation, problèmes de santé.
Solutions possibles, exercice et stimulation, enrichissement environnemental, formation et socialisation, routine et stabilité, solutions médicales, thérapie comportementale. On parle du chien, là. On parle de l'animal. C'est surtout, oui, on parle de l'animal. Mais tu sais, en fait, ce qui est visé beaucoup dans les appartements, et corrigez-moi si je me trompe, c'est surtout les chiens. Et les chats, mais on va pouvoir en débattre. On va pouvoir en débattre de ça. Alors, commence le débat maintenant. Êtes-vous prêts? Ah oui! Oui. Bon, on commence après avec la première question. Selon vous, quels sont les principaux enjeux résultant de l'interdiction des animaux en logement sur le territoire? Tu sais, quand on parle de territoire, là, vous êtes un peu partout ici, là, donc sur le territoire régional, OK, de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon, pour commencer, sans même vraiment répondre à ta question... Ah, toi, tu veux jamais répondre. Tu es un vrai politicien. Tu contournes la question. Ça s'en vient bien, mais je commence à comprendre ça. Tu vas te présenter, là. Mais, ce que... Ouais, ah non, OK. C'est qu'à la base, OK, un propriétaire d'un immeuble, OK, c'est un homme d'affaires, c'est pour faire de l'argent. Quand il y a des loyers, c'est pour faire de l'argent. C'est pas pour être gentil, c'est pour faire de l'argent. Tu sais, c'est pas un homme charitable, un âme charitable. C'est, quand on est propriétaire, c'est pour faire de l'argent. Alors, on part avec ça. De base, lui, c'est sa business. Donc, je peux comprendre qu'il y a des droits, tout ça. Mais c'est ça que je veux savoir, moi, c'est là où je veux que vous me disiez, où je me mêle. Tu veux qu'ils débattent sur toi, là? Ben, dans le fond, ta oui, question, là. Challenge-le. Toi, t'es l'homme d'affaires, puis tu veux qu'on te convainque d'accepter les animaux, là. Oui, c'est ça. Là, je me mets dans OK. Mais là, toi, là. OK. Moi, j'ai mon loyer, j'ai des loyers. Je veux pas d'animaux parce que, écoute, c'est sale, puis... Qu'est-ce qu'on répond à ça? Mais tu sais, la ligne est mince, là, parce qu'il y en a aussi, là, pour faire de l'argent, ils veulent pas d'enfants, là, ils veulent pas de famille. Ça, c'est un autre Fait affaire, que, tu sais, la ligne est mince. J'ai Là, vu ça, pas d'enfants, pas d'animaux. Oui. J'ai déjà vu Fait ça. et où la ligne? Dernièrement Puis, aussi. oui, puis tu sais, moi j'ai entendu ça dernièrement, puis ça m'a fait réaliser beaucoup de choses par rapport aux animaux de compagnie. Tu sais, il y en a, là, des fois, là, ça nous dépasse. Il y en a, c'est plus que leur enfant. Là. Puis, je me souviens plus où j'ai entendu ça, mais la personne a dit un animal dépend beaucoup plus de toi, puis tout au long de sa vie, va dépendre de toi plus qu'un enfant. Un enfant, à un moment donné, il vole de ses propres ailes. Un animal, jamais. Ouais. Fait que lui, là, toute sa vie entière dépend de toi. Fait que c'est vraiment... c'est éthique, là. C'est une question éthique. Fait que est-ce qu'on peut dire que un propriétaire de logement a tous les droits d'interdire les animaux? Est-ce qu'on rentre dans une question d'éthique comme interdire des enfants, que c'est illégal? On n'a pas le droit de le faire. Donc... en tout cas, moi, je pense que... et surtout il faut y penser. Surtout que les animaux ont évolué depuis 20 ans, là. On n'a plus les mêmes animaux qu'avant. Là, tu peux nous en parler, Valérie, toi, là. Oui, parce que, bon, c'est sûr qu'il y a l'évolution au niveau du comportement des animaux parce qu'on les éduque beaucoup plus qu'on les éduquait. On a une évolution aussi au niveau vétérinaire, sensibilisation aussi au niveau de la population, comment on éduque les gens au niveau de l'importance de la stérilisation, de l'importance du comportement de l'animal, comment on nourrit nos animaux. Ça change aussi sur le comportement de l'animal. Ça change aussi sur les pertes de poils, sur l'état de santé aussi de ton animal. Puis il y a un facteur aussi qui a joué beaucoup dans les 3-4 dernières années qu'on appelle le fameux facteur COVID. Le facteur COVID a joué beaucoup sur les animaux. Beaucoup de gens ont adopté des animaux
pendant la COVID parce qu'ils étaient à la maison puis ils s'ennuyaient. Et là, les gens sont de retour au travail et malheureusement, là, les animaux écopent à cause de ça. Et là, on parle, comme tu disais tantôt, l'animal qui s'ennuie, qui est dans une cage. Et là, on se retrouve avec des animaux en problème de comportement ou des animaux qui vont être abandonnés. J'ai plus le temps de m'en occuper, j'ai plus ci, j'ai plus ça. Donc, il n'y a pas juste un problème de propriétaire, il y a aussi un problème de locataire, mais il y a un problème de société que les gens, ils comprennent pas qu'un animal, comme tu dis, l'animal est toujours dépendant de son propriétaire. Donc, l'animal, lui, il peut pas, à un moment donné, à partir d'un certain âge, se faire à déjeuner tout seul, puis aller aux toilettes tout seul, puis flusher sa toilette, puis se laver, puis ci, puis ça, puis aller faire son épicerie. Fait que l'animal est dépendant de toi toute sa vie. Peu importe ce qui va arriver. Puis l'animal, lui, tu rouvres la porte, il est toujours content de te voir. Peu importe ce que tu vas faire, même si, tu sais, on sait qu'il y en a des gens qui maltraitent les animaux, mais même s'il est maltraité, quand tu rouvres la porte, il est heureux puis il branle la queue. Oui, il t'aime quand même. Il t'aime quand même. Il y a un amour inconditionnel. Bien, c'est ça. Tu sais, les gens, ils abandonnent les animaux comme si c'était un vulgaire déchet, mais en réalité, l'animal, il n'a rien demandé. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de l'amour. L'amour, de la nourriture, puis lui, il est heureux. Fait que l'animal dépend de toi pour toute sa vie. Puis un animal, c'est pas un cadeau de Noël. Là. Le Noël s'en vient. Là. Tu mets pas ça en dessous du sapin en pensant que, tu sais, je donne ça à Noël, puis non, c'est un engagement à vie. Au même titre que tu as des enfants, c'est une décision réfléchie. Quand tu as des enfants, la plupart du temps, ben c'est la même chose avec un animal. Tu peux pas dire dans 6 mois, ben finalement, c'est plus d'ouvrage que je pensais, puis ça me tente plus, puis je m'en débarrasse. Et d'où le fléau des animaux qui en a, tu sais, partout, les refuges débordent et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de problématiques qui se sont enchaînées aussi dans les dernières années, avec, entre autres, la COVID, qui a fait que les gens sont pas conscients nécessairement de tout ce que ça implique. Fait que là, il y a trop d'animaux un peu partout. Et là, ben, les gens, en plus des loyers qui ne les acceptent pas, les refuges sont déjà surchargés. Les gens se sont attachés à leurs animaux pendant la durée de la COVID ou ce qui était à la maison. Là, ils ne veulent plus s'en débarrasser, mais là, ils n'ont plus le choix, ils n'ont plus le temps de s'en occuper. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de problématiques qui se sont accumulées dans les dernières années aussi par rapport à ça. Puis justement, je viens de tourner une émission qui va apparaître après les fêtes avec Jessica Skeen. C'est ta cousine? Oui, c'est ma cousine. C'est vrai? Ben oui, c'est ma cousine. Ça, tantôt. Oui. Alors, elle m'expliquait qu'un lapin, ça coûte 12 piastres. Mais ça coûte pas non. 12 piastres. Jamais de la vie. Ça mange, ça, là. Ça mange, les vétérinaires, tout ça. Hey, à un moment donné, là, quand elle me défilait tout ce que ça implique, avoir un simple lapin, la stérilisation, c'est oh boy, OK, on y va pas loin des 1000, là. Ben oui, c'est pas parce que c'est un lapin que tu le fais pas vacciner, vermifuger, stériliser. Les gens, ils pensent pas à ça, là. Puis s'ils tombent malades, là, tu fais quoi? C'est rien qu'un lapin, c'est pas grave. Non, ça reste un animal. Tu sais, ton enfant tombe malade, tu vas l'amener à l'hôpital, tu vas l'amener à la clinique. Ouais, on paye pas, on est au Québec, on a la carte soleil. Hein, la petite carte qui fait tchitching, mais cette carte-là, en réalité, là, elle n'est pas gratis. On la paye par nos impôts, ces choses-là. Mais l'animal, c'est pareil. Puis le vétérinaire, là, c'est un des soins les plus dispendieux qu'on a, c'est les soins vétérinaires. Mais en réalité, l'animal, il en a besoin. Tu sais, si je donne l'exemple de Missy qui est couchée à côté ici, vous ne la voyez pas, là, mais j'ai mon chien d'assistance à côté. Bien, l'année passée, elle a fait la belle gaffe d'ouvrir une grosse poche de jute de blé d'Inde. Puis elle a mangé plein de blé d'Inde. Elle a passé à ça de mourir. Bien, elle est rentrée en urgence chez le vétérinaire, puis ça m'a coûté au-dessus de 3 200 $. Mais j'aurais pu dire, ben, c'est pas grave, c'est rien qu'un chien puis qu'elle crève. Mais non, c'est mon chien. C'est mon bébé. Je l'ai depuis qu'elle a 2 mois. Là, il y a des frais qui viennent avec ça. Fait que c'est une responsabilité quand tu as un animal. Tu viens d'apporter un point. C'est juste un chien. Il y a beaucoup de gens qui Donc, pensent comme ça. Ça, c'est la mentalité qu'il y avait dans les années 70. Mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Et ça se poursuit. Oui. Mais pourtant, l'animal des années 70 à celui d'aujourd'hui a complètement évolué. Ouais, il n'y a plus le même comportement, il n'y a plus le même caractère. Ouais, mais il ne flush pas les toilettes encore. Ah, ben là. Il se fait pas manger tout seul. Tu peux l'éduquer. Éduque-les. Je reviens, je suis le propriétaire, vous ne m'avez pas convaincu. Est-ce que je prenne des animaux? On n'est pas rendu là encore, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça va venir. Il se réchauffe. À la fin du débat, Il ça se va être. À la fin du débat, tu vas être convaincu. Il se réchauffe. Au niveau des chiens, on entend moins ça. C'est juste un chien. Mais au niveau des chats, c'est fou comment on entend ça. C'est juste un chat. Pas grave, on va le mettre dehors, il va se débrouiller dans le bois. Ouais. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que au fil des temps, on a éduqué les chiens, même les chats, hein, parce que les chats sont différents d'hier à aujourd'hui. On les a éduqués, mais dans la tête de l'humain,
C'est pas tous les Lui, humains il a qui ont pas été évolué. éduqués, qui n'ont pas été évolués face à la race qu'on a devant soi. Exact. Et ce que les gens doivent penser aussi quand on est en logement, c'est que c'est pas n'importe quel chien que tu peux avoir dans un logement. Il y a des chiens qui ont besoin vraiment de beaucoup d'exercice. Il y a des chiens qui veulent rester dans l'appartement puis qui veulent pas sortir dehors. Il y a une race pour tout. Oui. Puis c'est là où ce que les gens doivent être éduqués. Oui. Tu sais? Alors, si on revient à dire que, en tant que propriétaire, accepterais-tu, toi, en tant que propriétaire, que j'arrive avec mon chien, je veux le louer chez toi? Est-ce que le propriétaire pourrait dire, j'accepte tous les chiens, cependant, je veux que l'humain soit éduqué avec son chien? Oh, que c'est bien dit. Je veux qu'il soit OK, éduqué. là. Ah, OK. Si Donc, le ce qui veut dire que locataire si- est éduqué, oui, Exactement. oui, Donc, je comprends. si le locataire démontre et prouve qu'il y a une justification qui dit que j'ai mon instructeur canin, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, là. Instructeur canin. Instructeur canin. Puis il y a même Donc, Julie qui je a suis allée donné- chercher ma certification comme quoi que je suis éduquée face à mon animal pour que mon animal en appartement ne fasse pas trop de bruit, qu'il fasse ses besoins à l'extérieur, qu'il mange rien, qu'il gruge rien, Quand je etc. suis propriétaire, je ramasse les besoins de mon Et que chien. je ramasse C'est les beau qu'il fasse besoins, des besoins à l'extérieur, il effectivement. faut que je les ramasse. C'est ça. En tant que Donc, propriétaire à ce du moment-là, locataire étant propriétaire du locataire. chien. OK. oui, à ce Propriétaire moment-là, du chien. Ouais. est-ce que là, on ouvre plus la place à une discussion avec le propriétaire? Peut-être. Ben, Là, Oui, bien, tu sais, ça reste. Quand tu as un animal, ça reste ta responsabilité première. Tu sais, ça devrait pas. Le propriétaire devrait pas se rendre compte qu'il y a un animal, pas plus que. Bien, oui, se rendre compte, mais tu sais, ça devrait pas déranger le voisinage, ça devrait pas déranger les activités dans le bloc appartement, par Un exemple. chien, ça jappe. Pas Ben, tout le les gens temps. tous. Ouais. J'aime Mais pas ça, Moi, j'en ai deux, ça ben, se- heureusement, j'ai une maison parce que... Ça se règle, là. Ça, c'est. Il y a plein de trucs pour ça. Oui, oui. Ben oui. Il y a des races qui jappent plus que d'autres aussi. Aussi. Exact. Fait que Exact. ça, tu sais, de choisir un animal adapté. Tu sais, si tu veux un chien absolument, que tu es en appartement, ben adopte pas un husky. Tu sais, c'est. Ben, c'est ça. Écoute. Tu sais, c'est ça, ça. c'est. Les gens vont beaucoup adopter l'animal parce qu'il est beau. Oui, c'est ça. Ah, je veux cette sorte Ouais. de chien-là parce que sont-tu beaux? Ouais. Oui, mais est-ce que ça convient à tes besoins? Mm. Là, c'est la mode là, des bergers australiens. Là, tout le monde tripe ces bergers australiens, ils sont donc bien beaux. Mais savez-vous ce que ça implique, un berger australien? Faut que tu marches C'est beaucoup un chien qui a d'heures. besoin d'exercice, 2-3 heures par jour, de marcher, courir. Tu sais, il a besoin de dépenser. Puis il y a des chiens, il y a des races de chiens qui ont des problèmes de santé aussi, qui descendent de la race. Puis les gens, ils achètent un chien, je l'ai acheté à une telle place, d'un tel. C'est telle race. Oui, OK. As-tu vraiment vérifié les descendances du chien, tu sais, de où est-ce qu'il provient? Est-ce que le chien a des papiers? Est-tu certifié? Tu sais, il y a des choses à vérifier. Les gens, ils achètent sans s'informer de la race, des spécifications de la race, mais aussi des propriétaires, des parents du chien, des descendances, de ce qui peut en découler. Les gens ne sont pas conscients de ça. Il y a des tests à savoir si l'animal va être malin, si l'animal va avoir tendance à mordre. Il y a plusieurs choses que tu peux aller vérifier. Puis les gens, ils ne vérifient pas ça. Ah. Fait que les gens se gradent d'un C'est chien vrai, parce qu'il est beau. Oui, c'est Effectivement. Effectivement. Et ça, un chien qui est beau, ça ne veut pas dire qu'il convient à tes besoins. Fait Ça. que si tu te grades d'un berger australien, d'un 3,5, je m'excuse, mais ça ne marchera pas. Mais si moi, je suis dans un appartement, je n'irai pas moi non plus nécessairement peut-être m'acheter un chihuahua parce qu'un chihuahua, ça jappe sans arrêt. Tu sais, il y a ça se dresse. Il y a des façons de dresser pour le jappage. Il existe plein de techniques, du renforcement positif avec des gâteries, habituer l'animal peut-être à sa cage. Il y a plein de choses qui existent, plein de trucs. Mais il y a des races de chiens qui ont moins tendance à japper que d'autres. Moi, mes chiens, ça a toujours été interdit de japper, puis ça jappe pas chez nous. Ça jappe quand ça cogne à la porte, puis c'est fini. Tu sais, puis même avant d'avoir mon deuxième chien, elle avait jamais jappé de sa vie. Ça parle. Je l'ai fait parler, mais il jappe pas.
Mais là, le deuxième chien a jappé un peu. Fait que là, elle a appris ce que c'était. Mais elle n'avait jamais jappé de sa vie. L'autre chien que j'ai eu avant n'a jamais jappé de sa vie. C'est défendu. Ça s'apprend à la naissance quand ils sont bébés. Ça jappe tout de suite. Tu trouves une façon de lui montrer que c'est pas correct puis ils font autre chose. Mais oui, le japper fait partie de la vie d'un chien dans le sens où c'est son moyen de communication. Ben oui, il faut qu'il s'exprime. Ben oui, comme nous, on parle ou que des fois, on va lever le ton, on va crier ou on va pleurer. Ben eux, c'est japper. C'est ça. Sauf qu'il y a une façon de leur montrer que tu jappes pas 24 heures sur 24 à chaque C'est fois ça. que quelqu'un bouge le gros orteil. Exact, exact. Il y a des chiens qui sont plus propices au jappage, comme le chihuahua, le caniche. Puis c'est sûr que plus ton chien est gros, mais plus il jappe fort. T'sais, Exact. Plus il est petit, plus il jappe longtemps, plus il jappe souvent, parce que c'est son seul moyen de défense. Il est tout petit, il est peureux. Il y a plein de choses comme ça que les gens ne sont pas conscients puis ils font pas de recherche. Ils achètent le chien parce que, qui est cute. Ouais. C'est Mais là, sûr, je vous un chien qui est tout seul dans l'appartement toute la journée pendant que le maître est parti S'ennuie. travailler, Ouais. il va s'ennuyer, il va japper, il va... Manque de tu sais, stimulation. Oui, c'est ça. Fait Exact. que, ouais. Exact. Donc, en tant que propriétaire, Ouais. il faudrait que j'aie des locataires qui soient responsables. Oui. Ben, Ben, c'est ça. en fait, OK? Je vous amène sur deux endroits, OK? Le premier, est-ce que, le propriétaire doit être éduqué, lui aussi, Ben, face aux certainement. animaux? Le OK? propriétaire de l'animal ou le Non, le propriétaire de logement? propriétaire du logement. OK. Est-ce que lui doit être éduqué? Certainement. Si le propriétaire s'y connaît, il sait quoi accepter, quoi ne pas accepter au niveau des animaux aussi. Un propriétaire qui voit un locataire arriver avec 3 bergers allemands va dire « Wow, d'un 3,5, 3 bergers allemands, c'est non, ça fait pas de sens. » Donc, le propriétaire des animaux ou le locataire en tant que tel, il sait pas ce que c'est vraiment avoir 3 chiens d'un appartement. J'y louerai pas. Moi, logiquement, je le sais que ce locataire-là n'est pas conscient de ce qu'il fait là. Puis, il n'a pas conscience non plus du bien-être de ses animaux. Non. Ces animaux ne seront pas heureux dans un 3,5, 3 bergers allemands. C'est pas logique. On voit que tu es très passionné. Hein? Ben, oui, tu sais. Fait que je sais que déjà là, en partant, ce locataire-là est même pas conscient du bien-être de ses propres animaux. Je ne Ouais. pas Ouais. mon appartement en tant que propriétaire de logement. Tu sais, fait que oui, le propriétaire de logement se doit d'être éduqué aussi au niveau des animaux. Ouais. Un autre point que je vous apporte, justement pour répondre au tien, c'est pas parce que tu as un animal que le logement va être saccagé. Effectivement. Tu peux être juste un humain et tout saccagé dans le logement. Oui, oui. Ouais. Donc là, la faute, est-ce que les propriétaires on discriminent en quelque sorte le droit de l'animal pour vivre en société, pour vivre dans des appartements, quand on sait que c'est l'humain d'abord qui éduque son animal à tout Tout à saccager. fait. Donc, ce qui veut dire que cet humain-là, s'il n'y avait pas d'animal, il saccagerait peut-être aussi l'ensemble Tout à de fait. son logement. Donc, en gros, en tant que propriétaire, je me fous logiquement, je devrais me foutre de l'animal. C'est vraiment le locataire que je dois analyser. C'est l'humain. C'est l'humain Mais qui oui. est à Donc, pas analyser. interdire l'animal, mais interdire le cochon, l'homme. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on va Ben- chercher des références. Mais Tu sais, les références aident, là. Si l'animal il Ok, fait vous ses m'emmenez besoins de- dans l'appartement, c'est Comment parce ça que me c'est convaincre, là? le propriétaire de l'animal qui n'est pas responsable. Ben oui. Tu sais, moi, si mon chien fait pipi et caca dans la maison, puis je le ramasse pas, c'est moi le problème, c'est pas le vrai. chien. Ben voilà. C'est moi qui n'ai pas éduqué Exactement. Voilà. mon animal, puis c'est moi qui est pas propre, qui est, comme tu dis, le cochon, parce qu'il ne ramasse pas les besoins. Moi, C'est j'accepte ça. de vivre dans le pipi puis dans le caca de chien dans mon Ouais. appartement. Donc, Moi, je suis pas propre, là. Donc, en tant que propriétaire, ne pas accepter les animaux, c'est de dire que j'ai pas confiance à mes locataires. Tout à fait. Selon moi, C'est oui. comme ça que vous voyez ça, là. Et OK. peut-être qu'il n'a pas confiance en lui-même non plus. Tu sais, parce que si quelqu'un n'a pas confiance envers les autres, c'est parce que, et qui démontre son contrôle, ben c'est parce qu'en quelque sorte, lui, il manque de confiance en tant qu'humain pour ne pas avoir confiance aux autres. Et ce que tu vas attirer, c'est justement des humains qui seront pas responsables. Tu sais, faut voir le comportement humain là-dedans, là. Tu sais, et croyez-vous que dans la société aujourd'hui, en Abitibi-Témiscamingue, est-ce que les humains sont responsables? Est-ce qu'ils sont assez responsables pour, être responsables d'eux-mêmes, puis de faire en sorte de bien traiter leur appartement, leur logement,
2, est-ce qu'ils sont assez responsables pour avoir un animal et de bien choisir l'animal avec lequel ils vont cohabiter? Parce que c'est pas vrai que l'animal vient puis, tu sais, je contrôle l'animal. L'animal cohabite avec l'humain. Alors, moi, je pense permets ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne devraient pas avoir d'animaux, comme beaucoup de personnes ne devraient pas avoir d'enfants. Puis il y en a qui prennent la décision parce que leur style de vie est pas... Parce que c'est des personnes responsables et que leur style de vie ne convient pas à un animal, ils prennent la décision de ne pas en avoir, comme d'autres prennent la décision de ne pas avoir d'enfants. Fait que, tu sais, pourquoi qu'il y a autant de maîtres d'animaux, de propriétaires d'animaux que leur animal finit à la SPCA, dans les refuges ou dans le bois, sur le bord du chemin. Je pense que le problème est là beaucoup plus que les propriétaires d'appartements là, qui empêchent, qui louent pas à des propriétaires d'animaux. À la base, c'est qu'il y a trop d'animaux en circulation. Moi, je pense qu'il y en a trop. Il y a trop de reproduction. Il y a des chaînes, des reproductions à la chaîne d'animal de certaines races. Puis, il y a des races que je pense qui ne devraient même pas exister non plus, qui naissent malades parce qu'ils sont beaux, qu'ils sont cute. On est vraiment... je pense qu'en tant qu'être humain, là, il y a une réflexion à faire là, sur pourquoi qu'on veut des animaux dans notre vie. Est-ce que c'est pour vraiment... pour avoir un autre membre de la famille ou, tu sais, est-ce que ça comble un besoin est-ce que c'est émotionnel égoïste? ou égoïste? Puis, tu sais, il y a j'ai la citation, là, mais qu'on dit comment on traite un animal, c'est comment ça reflète ce qu'on est en tant qu'être humain. Je pense que ça en dit beaucoup là, sur certaines personnes. Ben oui. Si tu n'es pas capable de t'occuper d'un chat, comment vas-tu t'occuper d'un enfant? Non, c'est ça. Ouais. Puis si tu n'es pas capable de t'occuper de si tu n'es pas capable de t'occuper de toi-même, comment peux-tu t'occuper des animaux, des enfants? Exact. C'est ça. C'est ça. Fait que dans le fond, tout part de l'humain. De l'éducation. L'humain est au niveau des animaux, moi, personnellement, je trouve que l'humain est très, très mal éduqué au niveau des animaux. Autant au niveau du choix, autant au niveau de l'importance de la stérilisation, de l'importance quand tu adoptes un animal, c'est pas un choix qui se fait à la légère, ça doit être réfléchi. C'est quelque chose qui se fait, puis quand tu adoptes un animal, c'est pour la vie, c'est pas pour quand je vais être tannée, je m'en débarrasse. Il y a tellement de choses à prendre en considération. T'sais, à l'école, on nous apprend bien des affaires, mais l'animal, c'est un être vivant. Ils nous apprennent... comment ça pousse une graine pour faire un arbre, ben, ils devraient nous apprendre aussi un peu les animaux, comment ça fonctionne. Parce que c'est un fléau, comment il y a d'animaux errants, comment il y a d'animaux abandonnés. Mais ça ne part pas de l'animal. L'animal, lui, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à venir au monde. Il y a encore moins dans de la reproduction. À la chaîne, illégale, non conforme ou peu importe, ou justement parce que des animaux qui sont garrochés dans le bois, qui se reproduisent à tour de bras, on en ramasse des cas, là. On n'est même pas en opération encore, puis on se fait appeler, on se fait écrire des messages. Là. Une maman chat de 8 mois qui vient d'avoir une portée, puis elle vient d'accoucher 1 mois plus tard, elle se fait puncher, elle est encore enceinte. Elle a 9 mois, puis elle a déjà 2 portées, une deuxième portée dans le ventre. Là. C'est fou, mais ils n'ont rien demandé, ces animaux-là. Mais ça part de où, ça? Bien, ça part de nous autres, les êtres humains. Du chien, du chat. Ben, du premier chat du début qui a été jeté à la rue. Ça remonte à quand? Est-ce que les vétérinaires ont une part de responsabilité aussi à sensibiliser l'humain par rapport à ces services? Et il y a double question. Et est-ce que le vétérinaire est là pour les bonnes raisons également, dans certains endroits? Moi, je pense que oui. En règle générale, les vétérinaires, je pense que c'est des gens passionnés qui aiment leur métier, qui aiment les animaux. C'est certain, nous, on ne le voit pas, ce que ça coûte des soins médicaux.
On le voit pas, ce que ça coûte vraiment, parce Mais qu'on pour les paye animaux, pas quand on on le va à voit. l'hôpital. Pour Hein? les c'est animaux, ça. on peut le voir. Mais je pense pas que c'est au-delà de ce que ça coûterait de soigner un humain. Là. On a juste à aller voir aux États-Unis combien que ça coûte. Là. Les factures qu'ils reçoivent juste pour un bras cassé ou des choses Juste assez aller à bénignes. l'urgence, là, là, ouais. juste passer là, la salle 24 puis donner ta carte d'assurance maladie. Là, à l'époque, là, quand j'étais ambulancière, là, si tu n'avais pas ta carte d'assurance maladie ou qui était passée date, là, ou les gens qui ne venaient pas d'ici, c'est 475 Ça, je remonte. Là, Juste moi, j'ai ça. arrêté de faire de l'ambulance en 2012. Là. Fait que juste pour ouvrir ton dossier, sortir ton dossier des archives, là, puis t'ouvrir un dossier, c'est 475 Fait que, tu sais, on peut avoir une idée comment ça peut coûter. C'est ça. C'est Moi, je fou, pense là. que, tu sais, qu'ils font pas tant de profit avec ça. Là, tu sais, ils ont quand même des gens à payer, des salaires, les médicaments, ça coûte très cher. Là. L'anesthésie, ça coûte très cher. Donc, je pense pas que c'est une question de profit. Je pense qu'en tant que société, il faudrait organiser ça avec les vétérinaires, avec les hôpitaux vétérinaires. Tu sais, je pense que quand tu adoptes un animal, ça devrait être obligatoire d'avoir un suivi vétérinaire. Tu sais, si tout le monde le ferait, tu sais, comme quand tu as un enfant, tu l'apportes chez le Mais médecin. on se t'as un procure ça suivi. où, tous Mais- ces animaux-là, comme ça, gratos? Tu sais, ben, pas gratos, mais... Gratos. Non, ce que je veux dire, Mais- je trouve qu'il y en a, ça vient des boutiques. Bien, il y a différentes choses. Je veux juste compléter ce que tu dis par rapport aux vétérinaires, puis je vais revenir à ta question parce que je trouve ça pertinent aussi. Mais par rapport aux vétérinaires, tu sais, il y a comme faut faire attention, il y a comme un double tranchant à ça parce que les vétérinaires, il n'y en a pas. Oui, il y en Il n'y en manque. a pas. Ça aussi. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, c'était mon rêve d'être vétérinaire. C'est extrêmement difficile d'être accepté à l'école vétérinaire. C'est à Saint-Hyacinthe. Il y en a juste une au Québec. Puis, à l'époque, il en prenait 52 par année. Puis là-dessus, c'est autant les vétérinaires pour les petits animaux domestiques que les animaux de la ferme. Des vétérinaires, il n'en mouille pas. À Amos, on en a 2. Tu sais, si on prend exemple le refuge à Rouen, le refuge de la Bonne-Étoile, elle est capable de faire stériliser ses chats un vendredi par semaine, les chats mâles. Les femelles, elle n'est même pas capable. Parce que la chirurgie, c'est plus complexe. Elle est obligée d'aller à North Bay faire stériliser ses chats femelles. Fait que les vétérinaires, on peut leur dire, ben oui, on a une part de responsabilité, tu sais, d'en sensibiliser ici et ça, mais tu n'es même pas capable d'avoir un rendez-vous. Tu as une urgence, tu n'es même pas capable de les contacter parce qu'ils en ont jusque-là. Fait que c'est touché de dire on va mettre une responsabilité aux vétérinaires quand on n'est même pas capable d'avoir des services parce qu'il n'y en a pas. Fait que c'est très, très difficile aussi. Tu sais, c'est touché parce que le manque de services, il est criant, puis pas juste en Abitibi, là, à la grandeur de la province Partout, du ouais. Québec, il n'y en a pas des vétérinaires. Donc, il y a une part de responsabilité du gouvernement d'ouvrir Des ce écoles marché-là vétérinaires, pour effectivement. justement former du Effectivement. monde. Oui. Parce que là, il y Ça, en a deux écoles vétérinaires qui Il- forment, je pense. Il y en a une à À Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, il y en a une. c'est OK. ça. Fait que, Je ne sais pas combien ils en prennent aujourd'hui, mais moi, à l'époque, ils en prenaient 52 par année. C'est C'est ça. pas beaucoup, là. Ils contingentaient au même titre que d'être médecin. Et même Donc, plus. alors. C'est plus difficile d'être c'est vétérinaire ça. que d'être médecin. Puis vétérinaire, là, c'est encore plus difficile parce que l'animal, lui, parle pas puis il dit pas ce qu'il a. Oui, c'est ça. Exact. Tu sais, c'est exact. facile, là. Moi, je vais à l'hôpital et j'ai mal là. Le Ouais. chien, lui, te le dit pas, j'ai mal là. Non. Tu sais, fait que c'est très, très... puis c'est ça. Comme je dis, dans les 52, ça incluait, dans le temps, c'était autant les animaux de ferme que les animaux domestiques. Fait que si dans les 52, tu en as 48 qui veulent être vétérinaires d'animaux de ferme, il t'en reste juste 4 qui vont faire les chiens et les chats. Mais oui. Mais oui. Mais je pense qu'il y en a moins, là, animaux de ferme. Oui, aujourd'hui, oui, Ouais. mais Ouais. à l'époque, moi, je parle... Là, À l'époque des années l'époque. Ouais, 90. ben, ouais, 2000, mettons, début 2000. 2000. Tu sais, fait que ça fait quand même au-dessus de 20 ans. Là. Ouais. Le besoin il est là. Puis pour répondre à ta question, tu sais, ils se trouvent où ces animaux gratis-là? Ben, c'est pas dur. Fais juste ouvrir Facebook. Ils en mouillent. Ouais. Tu sais, parce que les gens, ben c'est ça, les gens, ils font pas stériliser leurs animaux. De un, parce que ça coûte cher. De deux, parce qu'il y a des délais épouvantables chez le vétérinaire. Tu sais, même moi, à 6 mois d'habitude, mes animaux sont stérilisés. Puis mes 2 dernières chattes, ça a été à 1 an et quart, puis quasiment 1 an et demi.
pour que j'aille un rendez-vous pour les faire stériliser. Puis les gens, ben c'est ça fait de la reproduction. Puis les animaux en liberté dehors qui se reproduisent entre eux. Puis là, on se fait régulièrement contacter. « j'ai trouvé... il y a quelqu'un qui a droppé probablement une portée de bébé chat. J'ai ramassé 5 bébés chats sur mon patio. J'ai une portée dans mon garage. Il y a une maman qui a dû accoucher dans mon garage à la chaleur. Ça se reproduit dehors. Les gens, ils ramassent. C'est facile. Les chiens, c'est moins. Ils en vendent encore dans les pet shops. Mais sur l'île de Montréal, c'est interdit la vente d'animaux dans les pet shops. Et partout ailleurs au Québec, c'est encore permis. Mais à Montréal, tu n'as plus le droit. Ils ont passé une loi, c'est fini. Les pet shops, ils ne vendent plus d'animaux. Ils n'ont plus le droit de faire ça. Mais ici, c'est encore autorisé. Fait que quand on va au pet shop ici, ben, tu peux acheter un chat à 30$. Tu peux acheter un chien, il va se vendre une coupe de 100$. Mais sinon... Sur Facebook, les gens, ils en donnent. Puis des fois, tu te dis, mais pourquoi tu ne fais pas stériliser? Ah, mais là, ils sont beaux, je vais faire une dernière portée avant, puis parce qu'ils sont beaux. Puis, oui, mais il y en a tellement qui sont abandonnés. Mais les gens, c'est trop cute un bébé chat, c'est trop cute un bébé chien. Puis, oui, mais tu trouves pas qu'il y en a déjà trop, qui n'ont pas de vie, qui sont abandonnés, qui vivent dans des cages? Donc, ils aiment mal. Oui. Moi, j'apporte un bémol à l'expression « acheter un animal ». Oui. OK? J'apporte un bémol parce que, tu sais, c'est comme... Tu sais, aujourd'hui, l'animal, c'est notre enfant. Tu sais, moi, j'en ai 2. J'ai 2 chiens, c'est mes enfants. Je les traite comme mes enfants. Je les éduque comme mes enfants. Je les habille comme mes enfants. C'est mes enfants. Mais j'ai jamais dit, moi, je vais aller acheter mon animal. Mais quand tu vas au pet shop, je l'achète pas. Tu vas au magasin. Je l'adopte. Quand tu vas dans un refuge, tu l'adoptes. Mais même à s'il y a ça. des frais, mais même dans un à pet ça. shop, moi, je trouve dans une caisse enregistreuse, puis tu arrives Oui, dans la c'est vitrine, froid. tu magasines. C'est froid. C'est pas Mais pareil. où... Tu vois, moi, je vous amène où ce que j'ai adopté mon animal il y avait 2 mois à Laval. C'est un endroit où c'était pas un pet shop, c'est un endroit où tu magasines tout le linge, les accessoires et tout ça. Mais cependant, les animaux viennent d'un reproducteur légal, etc. Et tu commandes justement la race que tu veux selon justement le reproducteur que tu as. Un éleveur éthique. OK? C'est un éleveur éthique. Et je m'en vais là. Ça coûte cher, là. Un animal me coûtait mon premier me coûtait excessivement cher. Mais c'est pas parce que je le payais lui dans ma tête. C'est je l'adopte, mais je paye les soins, les services qui a eu cet animal-là. Il était déjà vacciné, vermifugé. Il y avait aussi un droit d'aller chez le vétérinaire à tant de temps. Donc, il avait été entretenu. Il y avait eu un certain entretien, un logis pendant 2 mois. C'est ça. C'est ça que je paye de l'animal. Puis c'est ça qu'il faut mettre dans sa tête d'humain. Que t'achètes pas un animal. Acheter un animal, c'est de faire du trafic d'animal ou faire du trafic d'humain, c'est la même affaire. Mais la plupart des gens qui vont aller au pet shop vont acheter un animal. Bien, c'est ça. C'est ça le problème parce que le pet shop, lui, est concentré sur la vente des animaux qui est là et non pas le reste qui est surtout... On devrait pas les interdire. C'est ce qu'ils ont fait à Montréal. Ouais. C'est ce qui a été fait à Montréal. Okay, ouais, c'est pas fait ailleurs ça. au Québec encore, mais c'est ce qui a été fait à Montréal. Exact. Maintenant, ça, c'est à les Montréal, tu vas avoir un municipalités animal, qui tu vas doivent... l'adopter auprès d'un éleveur. Exact. Il y a encore des éleveurs de coins de rue ou de fonds de rang qui vont se dire éleveurs puis qu'ils vont te vendre un animal qui est malade, qui est plein de bébites. Il y en a encore de ça pareil. Mais un vrai éleveur éthique, il n'y aura pas 200 chiens par année. Il va avoir 1 portée, 2 portées par année. Exact, c'est ça. Ma mère, elle a un chien de race, puis ça a pris 1 an et demi, quasiment 2 ans pour avoir son chien sur une liste d'attente. Puis la madame, elle a 1 à 2 portées par année. On parle de 2 à 6 chiens par année. C'est une liste d'attente. C'est pas une usine à chiots. C'est pas une usine à chiots. Moi, même si ça la a pris madame, elle a 1 an. 2, 3 femelles, dépendamment des portées. OK, bien là, celui-là, il ne correspond pas à tes critères, ne correspond pas à ta personnalité. Je ne peux pas te laisser partir avec ce chien-là. Toi, tu veux un chien de telle sorte, telle activité que tu veux faire avec, bien, ce chien-là n'a pas le caractère pour toi. Fait que je vais attendre la prochaine portée, tu n'auras pas ce chien-là. Exact. C'est ça, un vrai éleveur. Écoutez, là,
on est en feu. On est en feu. Il reste juste 15 minutes à l'émission. Ça passe super vite quand c'est un sujet qui nous passionne. J'aimerais savoir, ça serait quoi les alternatives et les solutions qu'on pourrait apporter au propriétaire là, pour le faire changer d'idée puis dire ouais, peut-être que j'ai pas raison. Peut-être que je peux être plus flexible dans mes décisions. Ça serait quoi pour vous? Bien, d'avoir une ouverture d'esprit, de ne pas mettre tout le monde dans le même bateau. C'est pas parce que, comme il disait, il y a un ou deux qui sont cochons que tout le monde l'est. Même nous, là, à la recherche d'un local pour le refuge, on se fait refuser partout parce qu'il y en a qui ont eu une mauvaise expérience, que telle place, mais ça sentait l'urine, etc. Oui, mais c'est pas parce que telle personne a eu une mauvaise expérience qu'on est toutes pas propres puis qu'on se lave pas. C'est la même affaire avec le propriétaire qui n'a pas d'animaux puis que c'est un malpropre. Et puis qui a laissé son appartement tout délabré, tout défait, que tous les locataires, c'est des malpropres. Donc, déjà là, d'avoir une ouverture d'esprit, je pense que d'éviter de généraliser puis de tout mettre les propriétaires d'animaux dans le même bateau en disant c'est tous des gens qui ne savent pas ce qu'ils font puis ils ne savent pas éduquer les animaux puis que c'est des pas propres puis qui ne font pas la litière puis qui ne ramassent pas le poêle puis que les chiens vont démolir les murs. Non. Déjà là, en partant, je pense que ça serait un gros pas en avant. Puis de mettre peut-être une certaine réglementation à dire, bien, comme on disait tantôt, que le propriétaire des logements puisse considérer qu'il y a certaines races qui peuvent être acceptables dans un appartement. Comme elle disait, pas un husky, un appartement. Mais à qui peut-être peut-il s'informer? Parce que le propriétaire n'est pas nécessairement un connaisseur. Bien, il peut s'informer auprès de plein de gens. Il peut s'informer justement auprès des différents refuges, de la SPCA. Les instructeurs canins. Les instructeurs canins. Vétérinaires, oui, probable. Tout à fait, les vétérinaires. Il y a plein de places où ils peuvent s'informer pour aller chercher cette information-là aussi. Là. Même sur Internet, il y a des oui, il y a sûrement des articles, des sites, les éleveurs. Il y a plein d'informations partout. Je sais qu'ils ont dit que j'ai vu ça, excusez-moi, genre de parenthèse, il y a un éducateur en Abitibi. Tu sais quoi? Un quoi? Oui, un éducateur. Un éducateur. Je l'ai pour les rencontré en chats? fin de semaine. Ben oui, une femme. OK. En tout cas, ça va être quelque chose à suivre. Ça, on en reparlera. Au lieu d'être un éducateur canin, un éducateur. C'est ça. Parce que les chats aussi, ils peuvent avoir des problèmes de comportement. Ben oui. Et ça aussi, ça se soigne. Ben oui, effectivement. Est-ce que la municipalité, les villes devraient avoir plus d'accès à des parcs à chiens pour se défouler? Oui, ça, on en Je comprends pas. Moi, je m'excuse, je viens de Santerre. Santerre, on s'entend, il y a des places en masse. Mais je pensais qu'à Amos, il y en avait un. Non, il n'y en a pas. Ben oui, j'étais certain qu'il y en avait un. Parce qu'un parc à chiens, tu amènes ton chien là, mais en même temps, tu sais, il faut s'entendre. Est-ce que, la ville a sa part de responsabilité pour accepter les animaux dans sa ville ou dans sa municipalité et de créer des endroits pour courir et non pas juste avec des laisses, des endroits pour courir, des endroits pour jouer pour les animaux. Mais en même temps, l'humain qui a l'animal doit aussi être éduqué pour dire je vais aller apporter mon chien au parc à chiens pour qu'il y ait du plaisir aussi. Oui, parce que l'animal qui va dépenser son énergie, qui va aller courir au parc à chiens parce qu'il vit dans un appartement, va avoir bien moins tendance à faire du grabuge, du dommage, puis à japper dans son appartement quand les moments qu'il va être seul parce que le maître est parti travailler, que s'il reste enfermé en dedans tout le temps. Fait que si la ville met à la disposition des gens un parc à chiens clôturé, que les chiens peuvent être lâchés lousses pour aller dépenser, bien, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour la santé de l'animal, c'est bénéfique pour le maître de l'animal, c'est bénéfique pour le logement puis le propriétaire du logement. C'est ça. C'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour tout le monde. Bien, certainement. Puis, tu sais, c'est important. Tu sais, comme nous, à Laval, quand j'y vivais, il y avait plusieurs parcs à chiens. Il y avait des parcs à chiens pour les gros chiens. Puis, à côté, parc à chiens pour les petits chiens. Oui. Parce que le petit chien avec le gros chien, c'est pas très agréable pour l'animal. Là. Non, donc, tu sais, la ville doit aussi s'éduquer face à ça et laisser place. Tu sais, si on prend une ville comme Saint-Sauveur, ils ont une très grande ouverture
à l'animal, le chien, entre autres. Et si vous marchez dans les rues de Saint-Sauveur l'été, chaque établissement, donc chaque commerce, a un plat de manger puis un plat d'eau sur leur balcon avant de rentrer dans l'établissement, justement pour soigner l'animal et pour que l'animal puisse être... S'il a soif, il boit. S'il a faim, il mange. Donc, il y a une certaine ouverture qui est là. Est-ce que toutes les villes en Abitibi devraient avoir cette ouverture-là? Bien, c'est sûr. Il y a toujours place à amélioration. J'ai vu ça à Sudbury aussi, il y a quelques années. Sur les terrasses, il y avait des pancartes avec des... bienvenue au chien avec un bol d'eau. Puis, juste à côté de la terrasse, tu peux tu faire boire ton chien. Tu as le droit de l'amener sur la terrasse sans nécessairement le rentrer dans le restaurant. Là. Mais l'animal est bienvenu parce que, veut pas, il y en a partout des animaux. Puis les gens, il y en ont, puis ça fait partie de la famille. Comme on dit, on l'adopte. Il fait partie de ta famille. Selon les statistiques, il y a 1 personne sur 2 au Québec qui a un minimum de 1 à 2 animaux chez lui. Alors, c'est énorme. Oui, c'est Ce qui veut dire que il y a beaucoup quand même. La semaine prochaine, d'ailleurs, on va parler de la crise du logement. Mais dans cette crise du logement-là, il y a des gens qui ont des animaux et qui sont en pleine crise de logement et qui ne peuvent pas avoir un logement pour se loger parce qu'ils ont des animaux. Donc, ça, c'est un autre fléau qu'on va pouvoir débattre la semaine prochaine. Mais cependant, donc, si on résume, la ville ou la municipalité doit se prévoir des endroits, des effectifs, infrastructures pour les animaux, pour que les animaux puissent aller courir, jouer et socialiser aussi. Parce que, tu sais, l'humain qui ne veut pas avoir d'animal aussi, des fois, il a peur de l'animal. Donc, ça veut dire que si on marche dans les rues, et puis qu'on a un chien en laisse, bien, il y a des humains qui vont changer complètement de trottoir parce qu'ils ont peur de passer à côté de l'animal. Donc, encore là, est-ce qu'on a peur de l'animal ou on a peur de l'humain qui a éduqué l'animal? Ça, c'est un fait. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a des gens, moi, qui se promènent avec le chien. Je sais comment est le propriétaire, parce que son chien, il peut être dangereux. Puis l'autre, non, ce propriétaire-là maintient son chien, puis non. C'est vrai. C'est vrai. Donc, un propriétaire de logement pourrait regarder ça aussi. Donc, est-ce qu'il y a une part de responsabilité au niveau municipal de sensibiliser les gens par rapport aux animaux? Est-ce qu'il y a une part au niveau provincial aussi de sensibiliser le fait que le chien n'est pas un cadeau? Effectivement. L'animal n'est pas un cadeau. Puis comment entretenir? Est-ce que le vétérinaire a sa part de responsabilité aussi de faire en sorte que, au lieu d'avoir des urgences, à traiter des urgences, mais qu'on traite seulement que quand que l'animal a besoin, qu'il est rendu à ses vaccins, où là, on a de la place pour effectuer les services à l'animal? À limite déléguer peut-être aux techniciens en santé animale déléguer. les vaccins, les vermifuges, pour que le vétérinaire puisse se concentrer sur des chirurgies, des stérilisations. Il y a peut-être un travail qui peut se faire là, au même titre qu'on a délégué des tâches à des infirmières ou à des super infirmières. Maintenant que les médecins se libèrent sur certaines tâches, est-ce qu'on peut faire la même chose avec les techniciennes en santé animale? Déléguer pour libérer nos vétérinaires, pour avoir accès à de la stérilisation, des chirurgies, des urgences. Ben oui. Donc, on est en peut les train... reconnaître comme professionnels. Moi, c'est ça, je trouve un peu. Tu as des psychiatres, des psychologues, puis tout ça. Mais tout ce qui est animaux, c'est comme si c'était pas des professionnels. Non, parce que les animaux, c'est pas des êtres humains. Non, Sauf que c'est une grosse partie de la société. Là. On vient de le dire, c'est 1 sur 2. Une personne sur 2 qui a 1 à 2 animaux. Puis je pense qu'il faudrait... C'est thérapeutique, un animal aussi. Les personnes âgées, là, il y en a beaucoup là, qui s'ennuient puis qui rêveraient d'avoir des animaux. Là. Mais ma grand-mère, là, avant de décéder, là, elle aurait donc voulu avoir un animal, mais au Jardin du patrimoine, ils n'ont pas le droit aux animaux. Puis elle a fini ces jours-là. Mais il y avait des animaux, eux, avant de partir là-bas. Ils n'ont pas pu les apporter. Je ne vous cacherai pas que... C'est une grosse rupture. Ben oui. Je ne vous cacherai pas que ces personnes-là, ils trouvent ça difficile. Puis, je vais l'avouer, là, je suis déjà rentrée en cachette avec mon lapin pour aller lui faire flatter 10 minutes.
Tu sais. Ouais. Puis Ouais. si vous saviez le bonheur que ça y a Ben, apporté, c'est sûr. de 10 minutes à flatter mon C'est lapin sûr. dans le coin de sa porte d'appartement, puis je suis repartie après, C'est sûr. et leur permettre ça. Je vous Ça raconte les une occupe. anecdote. En 2022, il y a une famille à Laval qui cherche un propriétaire qui aime les animaux. Elle veut absolument avoir un propriétaire qui a déjà un animal puis qui adore les animaux. Elle me trouve parce que quelqu'un la réfère à moi. Elle me rejoint sur Messenger, me dit qu'elle doit, dans ses mots, se débarrasser de son animal. Ça, c'est un mot qui est épouvantable dans mon livre à moi. Et j'ai une grosse opinion là-dessus, là, et en ce moment, là, parce que j'adore les animaux. Donc, je lui dis, envoie-moi une photo de l'animal. Je n'avais jamais eu 2 animaux en même temps, toujours un. Je ne savais pas si j'allais être en mesure de pouvoir éduquer 2 animaux en même temps, parce que j'avais jamais vécu l'expérience. Et là, elle m'envoie la photo, j'ai tombé en amour, comme tu l'as dit. Oh, il est beau. Oh, je veux l'avoir, il est beau. OK? Donc, là, je demande à mon conjoint le soir. Il dit, ah oui, j'ai toujours voulu avoir 2 animaux. Alors, compromis se fait. Alors, on accepte d'avoir l'animal. On l'amène chez nous. L'animal avait été violenté, donc il y avait eu un mauvais comportement d'humain sur l'animal. Donc, tout de suite à la maison, l'animal m'avait adopté, lui. Tout de suite, quand il m'avait vu, il m'avait adopté. Alors, et moi, je l'avais adopté aussi. Mais quand je l'ai amené à la maison, là, mon petit, qui était mon petit Morky, n'acceptait pas le 2e animal parce que lui, je l'avais eu bébé. Alors là c'était l'anxiété totale, la jalousie, l'ensemble. Donc, je ne pouvais pas le garder. Alors, je venais de perdre mon père. Donc, mon père venait de décéder, ça faisait peut-être 2-3 mois. Alors, je demande à ma mère, j'ai dit, ça pourrait peut-être être un animal de compagnie pour toi. Elle accepte tout de suite. Oui, tu sais, parce qu'on vient de perdre mon père, donc on a besoin de remplacer le vide. Alors, je suis à Laval, j'amène l'animal chez ma mère. Une semaine plus tard, elle m'appelle en urgence pour dire que son propriétaire, qui est une personne de la famille, son propriétaire lui dit « Non, tu ne peux pas avoir un animal. » Alors, elle m'appelle en urgence, elle est émotionnelle par rapport à ça, cœur brisé, parce qu'elle avait commencé à s'adapter avec l'animal. Et les deux s'attachent. Là. Alors là, j'ai dû aller le rechercher et mon cœur est brisé. J'appelle des refuges, j'appelle des endroits qui pourraient changer l'animal pour qu'il devienne un animal thérapeutique pour quelqu'un d'autre. T'sais. Je ne voulais pas le donner à quelqu'un sans savoir comment est-ce que ça va tourner, cette histoire-là. Mais finalement, j'arrive chez, pour ne pas le nommer, mais Mondou à Laval. Et Mondou, ils ont des intervenants canins, là, au niveau comportemental. Et puis, il me dit quoi faire. Alors, à partir de là, OK, je pars avec ça. Puis là, je dis, OK, je le garde. J'achète tout le nécessaire, le coussin qui va avec l'animal. Parce qu'on pourrait en parler longuement, mais il y a des coussins qui vont avec type d'animaux. Comme nous, notre matelas est adapté selon notre besoin de notre dos à nous. C'est ça. Tu choisis ton matelas mou, moyen, ferme, c'est la même chose. Exactement. Alors, tout ça pour dire que j'achète tout ce qui va avec cet animal-là. Et il me dit comment effectuer la relation avec mon autre animal. Là, j'appelle mon conjoint. On habite dans un immeuble à 27 étages. On est au 21e. J'ai dit, descends avec Sissi, qui est notre Morky. Descends, va-t'en à l'extérieur. Quand je vais arriver, moi, je vais être dans l'endroit là, qui est un jardin là, de l'immeuble et je vais t'attendre. Alors, quand j'étais à l'extérieur, un endroit neutre, là, mon petit arrive avec mon conjoint. Les deux se sont regardés. Et les deux se sont mis à courir l'un vers l'autre et se fusionner ensemble. Hey, c'est pas une anecdote, c'est une belle histoire. Tout ça pour dire qu'un comportement animal fait en sorte que ça se corrige, ça se règle. Même chose qu'un comportement humain. Quand tu chicanes ton enfant parce qu'il fait quelque chose de pas correct, tu vas l'éduquer positivement, tu vas lui montrer la bonne chose à faire. Quand ton enfant il est jeune, tu lui dis non. Tu lui apprends à faire la bonne chose. Mais le chien, c'est pareil. Ou le chat, c'est pareil. Oui.
Exactement. Ça s'éduque. Ça s'éduque. Ça se change. Et il y a des gens pour ça. Oui. Qui sont allés à l'école pour être éduqués à comment éduquer les humains. Parce que c'est pas le chien qu'on éduque, c'est l'humain qu'on éduque pour éduquer le chien. C'est Gandhi qui disait le problème moraux d'une société, c'est la façon dont on traite nos animaux. Mais oui, c'est ça. Fait que donc, tout ça pour résumer, c'est qu'il y a un problème de société qui est à corriger actuellement autour de l'animal. Donc, faudrait... Parce que l'animal brassé comme ça, là, charrié d'un propriétaire à un autre, puis à un autre, puis à un autre. Là. Ouais. Ben, plus qu'il est charrié comme ça, l'animal il est blessé à l'intérieur, puis plus il est dur à corriger après. C'est ça. Donc, je pense, en gros, les propriétaires et les locataires devraient vraiment s'assire et jaser. Discuter. Oui, discuter avec l'animal autour. Ben, même avec des gens, justement, qui connaissent un peu ça. Oui, c'est... Ouais. Je pense que... Tu sais, moi, quand je suis arrivée en Abitibi l'année dernière, ça m'a pris 2 mois avant de trouver un logement parce que j'avais 2 animaux. 2 mois. Et là, j'étais rendue à la fin de la saison. Il commençait à faire froid. Nous, on était en roulotte. Alors, il faisait froid, là. Et en moins de 3 jours, c'est des références à références. Toute ma famille s'est mise avec nous pour trouver un logis. Et on est arrivé sur 2 bonnes personnes qui ont dit oui, il n'y a pas de problème pour des animaux, mais on a dû faire 18 km à l'extérieur d'Amos pour avoir un logis. Le cœur qu'il y a sur Internet, là, ces temps-ci, les gens là, qui sont à la rue puis qu'ils cherchent un logement, puis les animaux ne sont pas acceptés, puis le nombre de messages qu'on reçoit à « Pouvez-vous partager? Je dois me départir de mes animaux parce que c'est la seule option, sinon je suis dans la rue. » Fait que j'ai trouvé un appartement, un logement, mais il faut que je me débarrasse de mes animaux. Il faut que je trouve des familles. Fait que les gens, là, sont au stade où ils se débarrassent de leurs animaux. Ils les abandonnent. Les gens, ils ont le cœur brisé, mais les animaux aussi, là. Ben oui. Les animaux, ils ressentent les émotions aussi. Les animaux se font abandonner parce que les gens se font refuser leurs animaux dans leur loyer. Écoutez, je pense qu'on aurait pu faire 2 heures aujourd'hui. C'est déjà terminé, mais j'aimerais qu'on aille, parce qu'on a fait un sondage sur Facebook. Beaucoup de personnes ont répondu face à la question qui était « Êtes-vous d'accord avec le choix des propriétaires d'immeubles de refuser les animaux dans les logements? » Et d'accord, 13 % des gens ont répondu d'accord. Pas d'accord, 64 %. Je ne sais pas, 2 %. Mitigé, 19 %. Et il y en a même un, on l'a dit, il y en a même qui refusent les enfants. Donc, ça va être un autre débat, ça. Ça pourrait être un autre débat. Écoutez, merci beaucoup à vous 3 d'avoir été là. Merci, Valérie, d'avoir accepté. Merci de l'invitation. Alors, j'espère que les gens vont écouter et qu'ils vont avoir une certaine sensibilisation face à votre projet de refuge, parce que ça en prend un, là. Oui. Ça en prend un à Amos, là. Surtout avec l'hiver, là, qui est commencé, là. Exact. C'est primordial. Là. Alors, on lève la demande de trouver des propriétaires qui ont une certaine sensibilisation face à la cause et qui aient parlé avec les propriétaires qui veulent ouvrir le refuge. Je pense que les discussions doivent être ouvertes et non pas fermées. Absolument. Exact. Le tout. Alors, nous, on ferme ça. La semaine prochaine, on continue le sujet, mais ça va être sur la crise du logement, qui est vraiment très forte en Abitibi, du jamais vu. Alors, on va aller parler de ça la semaine prochaine. Alors, sur ce, moi, je vous laisse là-dessus. Et j'espère que ça vous a sensibilisé, messieurs et mesdames les propriétaires, et même toutes les autres infrastructures qui existent là-dessus. Ciao tout le monde!